Très chers amis, bonsoir. En ce samedi, je prépare mon homélie parce que demain, j'ai une longue journée et j'ai peur de ne pas pouvoir vous l'envoyer. En ce 17e dimanche ordinaire, nous écoutons la multiplication des pains. Comme nous le savons, la multiplication des pains, c'est un des textes les plus racontés dans l'Évangile. Il y en a deux chez Matthieu, deux chez Marc. Il y en a une multiplication des pains chez Luc, ça nous fait 5. Une sixième chez Jean. Donc, c'est le texte le plus raconté dans les évangiles. Et aujourd'hui, nous prenons, ce dimanche, nous prenons l'évangile de Jean. La multiplication des pains dans l'évangile de Jean. Alors, je crois que en méditant sur ce texte, c'est étonnant, c'est une histoire qui parle de nous de manière assez extraordinaire, sous différentes facettes. Parce que au moins en 4 ou 5 fois, les disciples vont intervenir auprès de Jésus. Et c'est Jésus qui va les solliciter pour leur dire d'intervenir. Donc, nous n'avons pas un Jésus qui fait tout lui-même. Nous n'avons pas un Jésus chef d'orchestre. C'est lui qui fait tout et que nous sommes là à exécuter. Non, il nous fait participer à sa vie. Il nous fait participer à sa vie. Il nous pose des questions, il nous demande. Et vous connaissez bien la multiplication des pains, parce que c'est un grand texte que nous aimons bien et qui va déboucher sur l'Eucharistie. Alors, la première question que Jésus va poser à Philippe, devant cette grande foule, qui est là et qui l'a écouté pendant toute la journée, sans manger. Et Jésus, son cœur, comme toujours, il est touché par nous, il veut s'occuper, il s'occupe de nous. Et il dit, je ne peux pas renvoyer les foules sans rien leur donner. Mais quoi leur donner? Et il se tourne vers Philippe et il leur dit, mais Philippe, je vais te poser une question, dis-moi, comment faire pour nourrir cette foule? Et il disait cela pour tester Philippe. Le test de la foi, le test pour voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il va dire. En fait, il échoue dans son test. Il échoue. Parce qu'il va dire, mais on ne peut rien faire. Non seulement on ne peut rien faire, même si on a 200 jours de salaire, on pourrait donner à chacun un petit bout de pain. Alors c'est impossible, ça veut dire que c'est impossible. On n'a pas cet argent, il n'y a pas cette boulangerie, il n'y a rien. Seigneur, ce que tu demandes est impossible. Voilà ce que nous révèle la réponse de Philippe. Oui, c'est impossible. Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui paraissent impossibles. Aujourd'hui, j'étais à la prison pour la première fois après 5 mois. Et les témoignages, je suis toujours touché par les témoignages des prisonniers. Parce que dans leurs témoignages, ils viennent dire leur vérité. Et qu'est-ce que leur vérité? Seigneur, on essaye de se battre, on veut sortir de la drogue, mais ça fait 7 fois, 8 fois que je suis retourné. Et ils disent toujours, vous savez, je ne veux plus revenir. Vous savez, quand j'écoute ces je ne veux plus revenir, je n'y crois pas trop. Mais je dis Seigneur, je dis toujours, mais Seigneur, toi tu peux. Alors, on va attraper la main du Seigneur, on va le saisir. Et ce qui est impossible à nous peut devenir possible à lui. Et c'est ainsi qu'on entre dans une grande confession de foi, une grande demande de pardon, une grande supplication pour dire au Seigneur de nous délivrer de ce qui nous enchaîne. Non, c'est possible, mais à ce moment-là, Philippe ne voit rien. Deuxième intervention d'un disciple, et là sans que Jésus intervienne, il y a André, le frère de Simon-Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait André? Il a vu un enfant, un gamin, qui avait 5 pains et 2 poissons grillés. 5 pains. Il a vu. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, quand tu crois que c'est impossible, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, tu verras. Tu verras une petite lumière qui paraît insignifiante, qui éclaire à peine. Mais vous savez, une allumette peut éclairer les ténèbres. Et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe avec André, qui a vu. Donc, nous sommes appelés à ouvrir nos yeux, à regarder. Et même ce petit quelque chose qui paraît insignifiant, eh bien, il peut nous servir. Il peut, avec la puissance de Jésus, réaliser des merveilles.
Et puis c'est pas fini. Jésus demande toujours cette collaboration. Il dit, faites-les asseoir, faites-les s'asseoir, qu'ils puissent s'asseoir. Et il demande aux disciples de le faire, de préparer, d'organiser cette multiplication des pains qui va avoir lieu, d'organiser la foule. Parce que vous savez, une foule, elle peut être très désordonnée. Et s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Vous savez, nous avons de la chance d'avoir une église catholique qui est organisée. C'est sûr que parfois ça paraît lourd, mais au moins, chacun est à sa place et nous savons ce qu'il faut faire. Parce que la grande difficulté des églises, des nouvelles églises, c'est qu'elles ne sont pas organisées comme nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est que quand on n'est pas d'accord avec le chef, on quitte le chef, on va former une autre église. On n'est pas d'accord avec cette autre église, c'est ainsi qu'il y a une multiplication des églises. C'est la grande, grande faiblesse de ces églises. Et souvent, elles nous envient. Eh bien, nous, parfois, nous ne savons pas quelle est la chance que nous avons d'avoir une église organisée qui nous permet de distribuer, de donner et d'atteindre tout le monde. C'est pourquoi, quand Jésus demande aux disciples de s'asseoir, de les faire s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, c'est pour leur permettre d'être organisés et que tous vont recevoir. Donc ce Dieu, ce Jésus qui est avec nous, non seulement il nous dit que c'est possible, non seulement il nous demande notre collaboration, mais il nous demande d'aller plus loin, d'organiser ce qui va se passer. Et alors arrive la multiplication des pains, comme vous le savez, et où chacun mange à sa faim, aussi bien le pain que le poisson grillé. Tout le monde mange à sa faim. Et puis à la fin, on dit que c'est fini, tout le monde est rassasié. Mais non, ça continue. Ça continue et il fait appel toujours aux disciples. Il dit aux disciples, allez ramasser tous les morceaux de pain qui restent, car il faut que rien ne se perde. Quelle parole! Que rien ne se perde. Et qui va permettre que rien ne se perde? C'est les disciples. Ce Jésus qui est avec nous, il nous fait confiance. Il nous responsabilise et il nous dit que nous pouvons de ne pas s'enfermer dans les ténèbres, de ne pas nous enfermer en disant c'est impossible. Non, il nous envoie et il nous pousse et il nous dit allez ramasser. Et vous savez combien de corbeilles de pain qu'on a ramassé? Au début, il y avait 5 pains et 2 poissons. Et bien, il y avait à la fin 12 corbeilles composées de petits morceaux de pain. Les petits morceaux de pain, c'est notre vie. Notre vie est parfois cassée et parfois en petits morceaux. Ou bien notre vie, on fait ceci, on passe à cela. Il y a dans une journée, on fait de multiples tâches. On a l'impression qu'il n'y a pas de lien. Eh bien, tout ceci est ramassé dans un panier, dans une corbeille. Et Jésus, lui, ceci l'intéresse. Il veut que rien de nous se perde. Voilà le Jésus que nous suivons, qui nous appelle et qui nous dit que tout ce que nous portons en nous, de bien, de moins bien, à ses yeux, c'est très important. Oui, la multiplication des pains raconte en quelque sorte une partie de notre vie. Nous qui pensions que c'était impossible, ça devient possible, et il nous suscite pour collaborer avec lui, et à la fin, il ramasse toute notre vie, et c'est entre ses mains. Alors merci Jésus, merci pour cette belle leçon que tu nous donnes, que tu mets entre nos mains. Et je peux vous dire que dès ce soir, autant que possible, je vais essayer d'envoyer le plus atteindre le plus de personnes pour qu'ils puissent avoir l'homélie ce soir et demain s'il le faut. Alors à vous tous, bonne soirée. Et je tiens à tenir ma parole, vous donner chaque semaine cette homélie, cette parole de Jésus. Et que notre maison, que notre famille soit multipliée et qu'elle devienne une belle famille avec ces grands moments et ces moments moins bien. À vous tous, bonne soirée et bon dimanche.